Bonjour et bienvenue pour la nouvelle lune du 29 janvier 2025. Alors, cette nouvelle lune suit la tendance actuelle, les aspects sont forts, les aspects qu'il y avait déjà en place ces dernières lunes. Eh bien, simplement ces aspects se poursuivent et certaines autres planètes viennent jouer un rôle particulier. Je ne vais pas renommer tous les aspects, vous les voyez à l'écran. Il y en a un quand même spécial, c'est la nouvelle lune, donc Soleil-Lune en conjonction qui font trigone à Jupiter, qui est d'ailleurs sur le point de terminer sa rétrogradation d'ici quelques jours au moment de la nouvelle lune du 29 janvier, donc début février. Jupiter redeviendra direct et c'est pareil pour Uranus. À ce moment-là, il est à encore très très près, lui encore moins de temps, je crois que c'est à 2 jours de redevenir direct. Je nomme ça, ces aspects-là viennent simplement mentionner, souligner que cette rétrogradation de Jupiter-Uranus, ça veut dire qu'ils retiennent un peu ces forces dans un approfondissement, qui ne sont pas encore redevenus directs, donc qui ne filent pas encore vers le déroulement de l'année 2025, qui ne vont pas vers l'avenir de 2025, et on sait que l'avenir de 2025 pour Uranus sera d'entrer dans le signe des Gémeaux, et pour Jupiter aussi sera de filer dans le signe du Cancer. Et donc, voilà. Voilà, tout simplement, on sent que ça vient nous montrer, cette force est encore dans cette première petite partie de 2025 où on est retenu encore dans les signes d'avant et on va encore à reculons. Nous ne sommes pas prêts à aller de l'avant vers, on va dire, la deuxième moitié de 2025. Nous ne nous dirigeons pas encore vers la deuxième moitié de 2025. Au niveau énergétique, il y a encore un approfondissement qui se joue là. Et c'est la fin de cet approfondissement-là. Et donc, on est encore dans les mêmes aspects que nous nous trouvions en fin 2024. Il y a quelques petits ajouts, mais vous voyez, c'est une période où nous sommes en assimilation de grandes forces avant de filer vraiment vers les aspects majeurs, principaux, qui pourront vraiment nous donner les lignes d'avenir plus fortes une fois que Jupiter et Uranus redeviendront directs. Mars, lui, sera toujours rétrograde. Bon, quelques petits mots, ça, sur les rétrogradations. Le trigone de la nouvelle lune elle-même avec Jupiter, c'est quand même ça qu'elles viennent souligner ces planètes. Par contre, il y a une autre planète qui joue quelque chose de très important au moment de cette nouvelle lune, et c'est Vénus. Vénus entre en conjonction avec Neptune. On sait qu'au moment de la pleine lune précédente du 13 janvier, elle était en conjonction à Saturne. Donc, elle était en train d'arriver là dans cette zone du Poisson. Et là, ça y est. Au moment de cette nouvelle lune, conjonction Neptune, c'est le point chaud. On pourrait dire pratiquement de l'année, cette région où Neptune, son travail de l'année est assez crucial, c'est capital, vraiment. Je crois quand même que c'est le point central de l'année 2025, ça, le passage de Neptune en Bélier, tout ce mouvement avec le nœud nord aussi qui passe par là, donc l'axe des nœuds lunaires qui croisent ça, ça veut dire que les éclipses de l'année seront liées à ça. Honnêtement, c'est le point clé, là où Neptune se trouve cette année, et Vénus passe à cet endroit. On le sait, pour ceux qui ont vu la vidéo de l'année 2025, Vénus va rétrograder. Donc, elle reviendra sur ce point, mais c'est son premier passage. Et comme nous sommes encore au début de l'année, ça veut dire encore un peu dans les mêmes aspects, les mêmes lignes que nous avions fin 2024, tout début 2025, on ne se dirige pas encore vers la grandeur et l'épanouissement total de l'année 2025. On est encore comme en grande préparation dans ce moment-là. C'est comme si le mois de janvier, lui, au complet, est dans ça, et février amènera autre chose. Eh bien, voilà que notre regard astrologique se porte tout spécialement sur cette conjonction de Vénus et Neptune. Je voulais expliquer un peu le pourquoi, pour que ceux qui suivent le côté astrologique vraiment, là, ça veut dire les mouvements des planètes, pourquoi on regarde ça plutôt que, par exemple, le trigone Lune-Soleil à Jupiter, qui est aussi intéressant, bien sûr, mais pourquoi est-ce qu'on va davantage regarder le passage de Vénus? C'est parce que c'est à cause de l'année entière, c'est à cause du grand travail qui nous est proposé, et toutes les notions là qu'on vient tout juste de nommer. C'est bon? Peut-être un peu technique pour certains, mais je tenais quand même à le dire. Donc, notre regard, voilà,
Neptune et Vénus ont un moment de proximité avant les grands aspects qui reviendront quand Vénus rétrogradera. Pourquoi je nomme ça? Parce que les grands aspects, ça va être quoi? C'est que Saturne rejoindra Neptune et Vénus plus tard dans l'année. Et ça fera une énergie beaucoup plus définitive qui va vraiment vers justement l'épanouissement total des forces 2025. Là, pour l'instant, c'est comme une première visite entre Neptune et Vénus. Un peu plus privé, plus intime. Et on est en préparation. Les autres planètes se tiennent en respect. Il y a des forces de jeu grandes de préparation. On a nommé toutes sortes de choses dans les dernières lunes. Ça, vous le savez. Et donc, c'est comme une visite intime, plus privée. Entre Neptune et Vénus, là, on sait que Vénus en Poisson, parce qu'ils sont en Poisson, Vénus en Poisson est exaltée, Neptune gouverne, donc c'est deux positions très fortes. Ça nous rappelle bien sûr la conjonction Jupiter-Neptune qui avait eu lieu en 2022. Mais là, Jupiter n'y est plus. Évidemment, il y a le trigone à Jupiter peut-être qui vient souligner ça. On approfondira peut-être cet aspect-là, qui sait, dans le parcours astrologie.live. Pour l'instant, on va vraiment se focusser que sur cette proximité Neptune-Vénus toute spéciale. L'image, pour comprendre cette conjonction et donc pour interpréter cette nouvelle lune, on va se donner l'image d'une loupe où on regarde à la loupe Vénus. Hein? Et donc, c'est comme si il y a Vénus, le monde de l'amour, mais là, on veut regarder le microcosme de Vénus. C'est un peu ça l'image. On peut dire on prend une loupe, on peut aussi prendre un microscope, pour ceux qui connaissent le travail du microscope, moi je connais bien, avec le travail, les analyses qu'on fait scientifiques, d'identification, tout ça sur les pollens, dans mon travail avec les abeilles, je connais bien le microscope, j'en ai fait quand même pas mal. Et donc, on va voir le monde de Vénus en détail. On a besoin de quelque chose qui grandit son image. Neptune a cette capacité de grandir l'image et d'amener notre conscience justement dans quelque chose qui peut s'apparenter au microcosme. Quand on pense au microcosme, il s'agit d'un état de conscience en réalité. On voit le microcosme. On parle souvent de microcosme et macrocosme. Et les deux, finalement, se ressemblent, mais il s'agit d'une conscience qui est un peu différente. Mais en gros, à chaque fois, comme on comprend que c'est une conscience qui est différente, eh bien, en réalité, on comprend que s'il s'agit d'un état de conscience. Donc, on regarde le monde de Vénus dans un certain plan dans lequel il y a un état de conscience. Vous savez, quand on fait du microscope vraiment, on va dire un grossissement d'au moins 1000 fois, à partir de 1000 fois environ, eh bien là, on entre dans un niveau de détail qui est tellement grand que si on change à peine le focus, à peine un tout petit peu, on change un tout petit peu, eh bien on regarde une couche qui n'est pas la même. On regarde un peu plus haut, un peu plus bas ou un peu plus haut dans la petite plaquette qu'on observe, là, dans la petite couche de matière qui est là. Eh bien voilà que le mouvement, le changement est infime. Mais si on regarde un peu plus haut ou un peu plus bas, c'est un autre espace complètement. On voit autre chose et ça donne un état de conscience complètement différent. Vous le savez, quand on regarde un tableau, on va dire des peintures, qu'on en regarde un avec des belles couleurs vives ou un avec des couleurs plus ternes, eh bien sûr, l'état de conscience dans lequel ça nous met est différent. Ça, on sait tous ça. Ou encore une musique très harmonieuse, agréable, ou une musique plus cacophonique. Eh bien, évidemment, que l'état de conscience dans lequel cela nous amène n'est pas le même. C'est un peu la même chose, mais avec la force neptunienne, ça veut dire, on va dire, nos yeux qui nous plongent dans un état de conscience, vraiment, dans les plans vénusiens. Je donne quelques images pour comprendre la puissance de cette nouvelle lune-là, de cette proximité Vénus-Neptune qui est très, très précieuse et qui est liée. Hein, le passage de Vénus, là, est lié justement au fait qu'Uranus redeviendra direct, mais aussi Jupiter, puisque les moments où Vénus sera exactement avec Neptune seront les moments, donc, où Vénus sera exactement... Il y a un moment, là, dans ce passage premier, où Vénus sera exactement en conjonction à Neptune, c'est le même moment, à très peu de choses près, où Uranus deviendra direct. Et quand Vénus sera en conjonction exacte au nœud nord moyen, eh bien, ce sera le moment où Jupiter redeviendra direct, à très peu de choses près. Donc, vous voyez que
ce travail de Vénus est lié au fait que Jupiter et Uranus, ces deux grands là, qu'on attend qu'ils redeviennent directs avant que l'année vraiment prenne son envol complètement, eh bien, Vénus a un rôle important à jouer avec ça, et c'est dans cette nouvelle lune qu'on est le plus près de ces moments-là. Hein, donc, c'est pour ça qu'on met ça en avant. Vous le voyez, comment on ouvre ce thème. Il faut regarder un peu ce qui se passe, une vision un peu d'ensemble, où est-ce qu'on s'en va, et voilà. Donc, le sens de ça est grand, puisque ce travail de Vénus qu'on nomme pour cette nouvelle lune-là ouvre la porte, c'est un peu ce travail-là, qui ouvre la porte pour dire « Eh oui, 2025, on arrive, on rentre dans l'épanouissement complet de 2025, les grandes forces, on va avoir acquis ce qu'il faut pour oser vraiment rentrer de façon généreuse, ouverte, belle, souriante pour 2025. » C'est bon? Ça aussi, petit détail là, pour dire cette nouvelle lune est quand même très précieuse. Là, ce qu'on va nommer dans un instant, c'est quand même une notion importante à les regarder parce que c'est elle qui nous ouvre la porte à l'épanouissement de l'année à travers des petits liens que j'ai nommés avec les rétrogradations d'Uranus-Jupiter. Vous voyez? Surtout qu'il y a un trigone là qu'on a nommé entre la nouvelle lune et Jupiter comme par hasard. Ça rappelle un peu tout ça. C'est lié aussi à la conjonction de Jupiter-Neptune de 2022. Donc on vient comme vraiment placer toutes ces forces. En 2022, là, ça fait quand même presque 3 ans, au moment de cette nouvelle lune-là, que la conjonction Jupiter-Neptune aura eu lieu. Presque 3 ans. Donc c'est une bonne grande préparation, ça, pour ce travail de fin poisson ultime qui se passe en 2025, qui est très, très puissant. Bon, voilà. Beaucoup, je sais, de petits détails techniques, mais c'est pour ceux qui apprécient vraiment l'astrologie au niveau du suivi des planètes, des aspects. Il y a des choses à nommer un peu là, donc je le fais. Et bien sûr, il y a tous les autres aspects, je ne rentre pas là-dedans, c'est promis, je ne le fais pas, mais bon, voilà, le focus est là où on a dit. Bon. Alors, quand on regarde Vénus à la loupe ou au microscope, c'est le temps d'aller voir nos amours, comment est-ce que ça se passe en nous-mêmes. Le microscope, la loupe, quand on va regarder de plus près, c'est un peu un reflet, un symbole, une équivalence de aller voir à l'intérieur. On va dire de notre cœur. On regarde à la loupe, mais idéalement, au microscope, ça veut dire qu'on va encore beaucoup plus loin. On va avoir un grandissement de l'image beaucoup plus important. C'est ce qu'on nous propose. Donc, quand on va avoir un état d'amour, nous aimons, on va apprendre peut-être le plus facile, ce qui s'adresse en général au plus de personnes, quand on sent beaucoup d'amour envers quelqu'un. Hein? C'est en général, il y a très peu d'humains qui n'ont jamais aimé quelqu'un d'autre. Il y en a qui n'auront jamais aimé d'animaux spécialement, il y en a qui n'auront jamais aimé le ciel, des êtres de lumière, etc. Bon, ça, il y en a beaucoup, mais en général, on aura au moins aimé une personne dans notre vie. Même pour ceux qui c'est pas quelque chose de très fort nécessairement dans leur vie, l'amour, en général, il y a au moins un amour qui est là. Ce qui aide énormément, bien sûr, c'est toute cette vie des hormones dans l'être humain qui nous poussent à aimer. Au moment de l'adolescence, en général, c'est très fort. Et il y a toutes sortes d'amours qui existent, mais on va dire, on aime quelqu'un. Nous sommes en amour. Il y a cette force-là qui est présente. Il y en a qui n'auront jamais aimé, ça existe quand même. En tout cas, à leur conscience, c'est pas vraiment monté. Mais quand même, en général, tout le monde à peu près a vécu de l'amour. Donc on va prendre ça pour regarder Vénus à la loupe. Vénus, c'est la planète de l'amour, entre autres. Donc on prend ça à un point tout à fait simple. Allons voir ce qui se passe en nous. En général, on dit tomber en amour. Pourquoi tomber en amour? On dit ça parce que quand on tombe en amour, eh bien, d'une certaine façon, on pourrait dire, on dit tomber en amour parce qu'on est prêt à tout pour la personne. On dit tomber en amour parce que c'est comme si on tombe, en parenthèse, au pied de la personne. Ça veut dire, nous sommes prêts à tout pour cette personne. Nous l'aimons, et tout soudainement, surtout pensez à l'adolescence, là, quand c'est fort, quand ça prend toute une ampleur énorme, mais on peut vivre ça à tout âge, évidemment. C'est juste que pour plusieurs, c'est l'endroit le plus facile à voir, le moment de l'adolescence. Eh bien, quand on tombe en amour comme ça,
l'autre personne devient un peu tout. Tout ce qui brille, tout ce qui compte, tout ce à quoi on pense, tout ce qu'il y a dans notre cœur. Ça devient comme un soleil pour nous, ça veut dire le centre de notre système solaire, de notre espace de vie, pour nous, hein, sur Terre, c'est le centre. C'est pour ça que je compare ça un peu au soleil. D'ailleurs, c'est lumineux, ça nous rend souriants en général. On peut être mélancolique aussi si on est loin de la personne, mais en général, ça prend une place énorme et c'est une force envers laquelle on se tourne. Ça, si on y pense un peu plus, ça ressemble énormément, ça va être drôle à dire pour certains, mais prenez-le avec un peu de souplesse, ça ressemble beaucoup à Dieu en fait. Normalement, Dieu, une polarisation relativement saine, c'est un peu ça en fait. On se tourne vers Dieu, on se tourne vers le soleil. Comme la Terre tourne autour du soleil, nous, sur Terre, on se tourne vers la source de lumière, la source de chaleur, la source de vie, qui est quand même le soleil, là, pour nous. Sans le soleil, là, il n'y a pas grand-chose. Hein? Donc, et même qui tient toute notre structure. Dieu, on sait, tient toute la structure de l'univers quelque part. En tout cas, on a sûrement déjà entendu quelque chose qui ressemble à ça. Et donc là, c'est intéressant, parce que quand on regarde Vénus à la loupe, au microscope, on voit des couches, des couches, des couches, et plus on va profond, on se rend compte que dans notre polarisation intérieure, on a tendance à aller voir, considérer l'autre comme si c'était Dieu. Très très près de ça. C'est très puissant vivre ça. Et franchement, c'est un peu drôle parce que, bon, Dieu, de plus en plus, les gens n'y pensent plus vraiment. Ils disent que ça n'existe pas tellement. C'est pas si vrai que ça, à quel point Dieu existe, tout ça. Il y a beaucoup de gens maintenant, bon, remettre beaucoup ça en question. Il y a des choses plus importantes que ça, il y a des intérêts plus importants que ça. Je comprends la démarche actuelle de l'humanité, un peu là où elle se trouve en général. Mais quand on regarde Vénus à la loupe au microscope, c'est drôle, hein? Mais on voit Dieu en fait. On le voit. On voit que notre polarisation, elle se fait comme envers Dieu. C'est très intéressant ça. C'est ça le microscope, la loupe. Qu'est-ce que ça donne comme possibilité? On va voir comment on se polarise intérieurement par rapport à une personne et on se rend compte. On met cette personne à la première place dans notre vie. Cette personne est une source d'inspiration infinie. On serait prêt, parfois, certains disent, à mourir pour cette personne, disent, je t'aimerai toute ma vie, c'est un amour éternel, à travers les âges. On sent que c'est un engagement pour toujours. Et en fait, voilà, on reconnaît, quand on regarde à la loupe, on regarde au microscope dans Vénus, dans l'amour, on trouve Dieu. Caché au fond de notre cœur. Parce que dans notre conscience, c'est pas Dieu qui a. Dans notre conscience, quand nous aimons une personne à la folie, quand nous sommes tombés en amour, eh bien, dans notre conscience, il y a la personne. Avec tout son ego, en gros. Ça veut dire son corps, ses pensées, ses petites façons de bouger, ses capacités, son intelligence. En général, c'est ça qui se trouve dans notre conscience. Certains vont dire, oui, c'est l'âme sœur, tout ça. Je comprends, mais l'âme, on ne la connaît pas tant que ça en réelle réalité. Dans notre conscience, consciemment, avec notre intelligence, notre intelligence aujourd'hui ne capte pas l'âme réellement. L'âme est faite de lumière seulement, l'âme est faite de qualité, lumière, de force extraordinaire. Donc, oui, on dit l'âme sœur, mais en réalité, ce n'est pas réellement ce qui se trouve dans notre conscience. Par contre, si, alors que nous sommes en amour, nous regardons avec une loupe, un microscope dans notre cœur, donc ça veut dire on va creuser, on ouvre des plans, on va jusqu'au bout de ce microcosme qui vit dans notre cœur lorsque nous sommes en amour, eh bien, effectivement, on trouvera Dieu. Parce que notre polarisation est celle envers Dieu. Elle n'est pas du tout celle envers cette personne-là. Parce que souvent, la personne de laquelle nous sommes follement amoureux, amoureuse, bien sûr, eh bien, si on regarde la personne, disons qu'on regarde, je ne sais pas moi, 30 ans plus tard. Là, pour ceux qui sont adolescents, c'est impensable, bien sûr, ça. Mais pensez-y, 30 ans, 40 ans, 50 ans plus tard. Est-ce que cette personne, vraiment, tellement, est divine au point
qu'elle méritait ou que cet amour que nous avions en nous correspondait à elle comme telle, cette personne. En général, 99,9% du temps, pas tellement. Un amour peut survivre, cela étant dit. Ça veut dire qu'on peut continuer à aimer la personne comme ça, mais avec les années, en général, on va arriver à se rendre compte qu'il ne s'agissait pas tellement de la personne elle-même, de ce que nous avions en conscience à ce moment-là. Donc ces amours qui continuent à travers le temps, on réalise en réalité il y avait autre chose derrière et effectivement, quand on regarde dans la loupe notre cœur, notre Vénus, ou au microscope, on trouve Dieu. Rien d'autre que Dieu. En tout cas, si on ne veut pas nommer Dieu, on va dire au moins une force lumineuse, une force de lumière très 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 grande, on va dire symboliquement au moins, équivalente au Soleil pour nous sur Terre, qui a autant d'impact que le Soleil pour la Terre. Ça veut dire que la polarisation de notre cœur par rapport à la personne de laquelle nous sommes follement amoureux, amoureuses, eh bien, cette polarisation-là, elle correspond à la polarisation de la Terre autour du Soleil. Voilà, on gravite autour de cette force. Et dans notre cœur, on voit ça. Si on regarde à la loupe, regardez dans votre cœur vos grands amours ou votre grand amour. Regardez dedans, vérifiez. Ah, cette polarisation, évidemment qu'elle n'est pas par rapport au corps de la personne. Évidemment qu'elle n'est pas par rapport aux émotions partagées de la personne. Elle n'est pas par rapport non plus à l'intelligence de la personne, ni à toutes ces choses qui font partie, on va dire, de l'ego de l'être humain. Moi, l'ego, je le nomme large, hein, c'est pas juste un ego dans le sens qu'on se prend pour quelque chose. Moi, quand je dis ego ou personnalité, ben, j'inclus en réalité le corps physique, tout le corps émotionnel, puis le corps mental dans ça. Hein. Donc, on voit ça. Donc, cet amour ne correspond pas à ça. Ben, bien sûr que non. Il correspond à autre chose. Spécialement si cet amour a pu durer dans le temps. On se rend compte que cet amour est éternel alors que le corps, les émotions, l'intelligence de la personne ont changé énormément. Si on regarde à travers le temps. Donc quand on regarde à la loupe dans notre cœur la conscience du microcosme qu'il y a dans notre cœur quand nous sommes en amour, on voit Dieu. Et oui, notre cœur contient la source, contient Dieu. C'est pas pour rien que notre cœur bat comme ça tout le temps et se comporte dans notre corps. Notre cœur se comporte comme une source de vie éternelle, de chaleur éternelle, ça veut dire de sang rempli de nourriture, de vie, de chaleur. On pourrait dire de lumière si on considère que le sang est le véhicule de l'âme. Voilà, notre cœur se comporte comme ça. Et oui, le cœur en astrologie correspond au signe du lion, qui est gouverné par le soleil. Notre cœur est un peu comme un soleil. Voilà. On comprend un peu maintenant mieux pourquoi. Pourquoi ces liens-là dans l'astrologie absolue. Ça n'a rien à voir, ça, le lion, avec la nouvelle lune de ce 29 janvier, mais je le nomme comme une notion astrologique qui vient soutenir, en fait, qui enfin est éclaircie par une autre compréhension, celle qu'on nomme aujourd'hui, que dans le microcosme du cœur de l'être humain lorsqu'il est en amour, en réalité, on trouve Dieu. Et les gens après disent « je ne crois pas en Dieu ». Même s'ils sont en amour. Vous imaginez, ça veut dire ils n'ont pas pris ce temps, ils n'ont pas fait cette étude scientifique de prendre ne serait-ce qu'une loupe, mieux un microscope, et le meilleur qu'on a de possible pour aller voir, mais qu'est-ce qu'il y a dans le microcosme du cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans cette couche où on peut percevoir des choses profondes dans le cœur? Eh bien, au bout de la ligne, on trouve Dieu dans cet espace-là. Ah! Et donc, le mystère qui reste, c'est pourquoi j'aime cette personne, pourquoi pas une autre? Vous le savez, Dieu a plusieurs facettes. Et là, on peut entrer dans l'espace où tous les grands êtres de lumière, en fait. Voilà. Je nommais dans la vidéo précédente, les êtres de lumière, les mettre à la première place, celle du 13 janvier. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir, vous comprenez, il y a une suite dans tout ça. Puisque bien sûr que les aspects se suivent astrologiquement. Donc il y a une suite dans ce travail intérieur qui nous est proposé. Et vous comprenez aussi pourquoi on n'est pas en train de dire les béliers, les taureaux, les ci, là, parce que votre soleil était dans tel signe à votre naissance, vous allez vivre ça, les autres vont vivre ça. On ne parle pas de ça. Pourquoi? Mais parce que ça, c'est différent pour tout le monde. Évidemment, c'est pas très vrai que les béliers vont vivre ça, puis les taureaux aussi, puis c'est pas vrai cette affaire.
Il y a un grand travail proposé pour tous et en tant qu'être humain, nous travaillons avec tout ça. D'ailleurs, nous avons tous le taureau dans notre signe, tous le bélier dans notre thème natal. C'est simplement que ça s'exprime différemment. Et donc, voilà pourquoi moi je travaille de cette façon. Je le nomme parce que j'ai eu un commentaire un peu comme ça récemment. Faut s'expliquer de temps en temps, faut rappeler. Certains l'ont déjà entendu, des choses comme ça le comprennent très bien. Ceux qui suivent mes vidéos en général sont habitués à ça. Mais si vous atterrissez sur cette chaîne-là YouTube, De quoi parlent les étoiles, vous entendez comment je parle de ça et vous voyez, ah mais il n'y a pas de prédiction pour tel signe, tel signe, tel signe. Mais voilà, c'est parce que cette nouvelle lune, elle travaille pour toute la planète, propose un travail spirituel pour tous. Et après, à chacun de le prendre comme il est possible. Moi, je considère c'est justement les planètes, les signes comme des grands êtres, justement, de lumière qui nous dépassent, des êtres très grands, vivants. Et donc, ça propose un travail différent. Certains diront, à cause de ça, il n'y a pas de prédiction, surtout par signe, on n'a pas accès à ça. Ben, parce que c'est pas tout à fait juste de faire ça. Bien sûr, c'est pas vrai que tous ceux qui ont le soleil, ça veut dire qu'ils sont, en général, on dit qu'ils sont tel signe ou tel signe, vont vivre les choses de cette façon ou d'une autre. C'est faux, quand même. Faut pas se leurrer, là. Ça, c'est pas vrai. On peut s'illusionner que oui, si ça nous fait plaisir, mais c'est pas vrai. On est tellement différents. Bon, j'ai juste nommé ça, hein, parce que c'est pas... Voilà. Donc, le travail qui est proposé, moi, ce que je nomme, c'est un travail qui est proposé par le ciel, par la conscience avancée des planètes, des signes astrologiques, de ces forces-là. Et donc, c'est proposé à toute la Terre et on le fait à notre mesure chacun, comme on le peut, selon la force de notre conscience, où est-ce qu'elle veut aller. Voilà. Je vais expliquer ça, prendre quelques petites minutes pour ça, parce que quand même, hein, c'est particulier. Comme on travaille, c'est moins habituel, on va dire, que ce qu'on trouve souvent sur YouTube en astrologie. Voilà. Alors, bon. Donc, au minimum, si on ne voit pas Dieu comme tel dans notre cœur à la loupe au microscope, eh bien, on va voir au moins une force inspirante de lumière. Eh bien, chaque personne va plus facilement laisser passer l'image pour notre cœur, allumée dans notre cœur, inspirée dans notre cœur, faire jaillir dans notre cœur une image lumineuse particulière, un visage de Dieu différent. C'est pour ça qu'on va aimer plus une personne qu'une autre au niveau de tomber en amour. Qu'un homme ou une femme nous tombe dans l'œil, tomber en amour, hein, voilà, de façon toute spéciale, nous inspire tout spécialement, capte notre attention de façon impressionnante, mais c'est très simple. C'est que cette personne, à cause effectivement de sa personnalité, son ego, ça veut dire son corps physique, émotionnel, mental, à cause de tout ce qu'il y a dans ces espaces-là, son intelligence, de tête, de cœur et de corps aussi, donc toute cette force-là, eh bien, va avoir tendance à refléter certaines facettes divines plus que d'autres et de pouvoir donc inspirer ça dans le cœur de chacun de façon différente. Et il y a des échanges de cœur à cœur en permanence et parfois ça vient toucher une facette vraiment lumineuse. Quand ça arrive, voilà que nous sommes en amour et c'est très correct. Et cet amour-là, c'est bon, c'est bien, et c'est bien d'avoir aimé plusieurs personnes comme ça. Parce que c'est bon que notre cœur soit capable de voir le divin dans le plus de personnes possible. On appelle ça un peu le regard de l'âme. Mais le regard de l'âme, évidemment, qu'il s'ancre dans notre cœur, où un amour se développe, parce que c'est dans notre cœur que si on regarde à la loupe, au microscope, on voit le microcosme qu'il y a dans notre cœur et on trouve là Dieu qui est inscrit. Et ça, c'est un peu un secret. C'est un peu un secret. Quelle facette divine est-ce que cette personne a éveillée en moi, m'a fait tomber en amour? De quelle façon? Quel visage de Dieu elle a pu animer en moi? Ça, c'est souvent un peu secret. En général, on est un peu inconscient de ça. C'est comme, vous savez, dans quelques traditions, le nom de Dieu. Ah, il peut être dit, mais il est aussi un peu secret. Le nommer, c'est quelque chose de spécial qui ne se fait pas tout le temps. Hein? Ça se dit, dans certaines traditions, une fois par année, dans un temple particulier, par un prêtre particulier. Il y a toutes sortes de notions. Parce que le nom de Dieu,
Il est écrit dans notre cœur, mais c'est un peu un secret. Cette nouvelle lune nous invite à aller le lire, à aller le voir, à nous rendre compte, ah, dans mon cœur, quand je suis en amour, c'est parce que le nom de Dieu inscrit dans mon cœur résonne. Et c'est bien au-delà de la personne elle-même que j'aime. Très différent. Et donc, je vais m'arrêter là pour la vidéo YouTube. Vous le savez, on approfondit tout dans le parcours astrologie.life. Donc, si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, on ira plus loin. Dans le parcours, vous êtes habitué, vous l'avez sûrement déjà entendu. Si c'est trop cher pour vous, l'abonnement, écrivez-nous. On fera quelque chose en conséquence. Le but quand même, c'est de partager des sujets plus profonds, avec plus d'intimité, plus de protection, pour pouvoir donner des informations plus précieuses, justement un peu plus secrètes, un peu plus à être reçues dans des espaces plus protégés que les endroits YouTube où, voilà, ça va un peu partout. Après, c'est traîné dans toutes sortes d'espaces. Moi, quand ça atteint un certain niveau de précieux, je préfère avoir un endroit protégé. N'hésitez pas à demander quoi que ce soit, à venir vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire que pour un mois si vous voulez. Si vous voulez aller plus loin sur ça, sachez, vous êtes bienvenus. Ce que vous trouverez dans cet espace, si vous n'y êtes pas déjà, c'est vraiment une communauté de gens qui adorent ces espaces plus subtils, tout simplement. Il n'y a rien de bizarre dans ça. Ne croyez pas que c'est encore une arnaque pour payer les charlatans, les machins. C'est pas du tout le sujet, là. Ceux qui hésitent peut-être à vouloir approfondir, qui aiment mais qui ont peur de... C'est pas du tout le point, là. Non, vraiment pas. Bon, en tout cas. Il faut quand même le nommer parce que je sais que c'est tellement fort, ces espaces-là. Moi-même, hein, le matériel que je donne en astrologie, je me suis fait plagier quelquefois. Des gens ont déjà fait de l'argent sur le dos de ce que je fais. Donc, je sais que ça existe beaucoup dans le monde spirituel, les gens qui font des petites arnaques comme ça. Sachez, le parcours est très, très clean à ce niveau-là. La façon que les sous sont utilisés dedans est impeccable. Je l'ai décrit plusieurs fois, ça, je ne vais pas le répéter maintenant, mais franchement, je tiens à le nommer. Parce que je sais des fois, il y en a que ça les tienne à cœur, mais l'engagement d'aller dans l'espace protégé comme ça, ils n'osent pas trop. Eh bien, voilà. Je voulais quand même nommer ça, une fois de plus, un peu différemment, pour ceux que ça pourrait aider. Parce que trouver une communauté qui tient ces sujets-là à cœur dans les plans subtils, c'est quand même ultra précieux. Et il y a de plus en plus de choses qui vont se dérouler dans ces espaces-là, des présentiels aussi qui ont commencé au moment de cette nouvelle lune-là, en Europe, mais aussi au Québec. Donc, quand même un bel espace. Voilà. Donc, vous y êtes invités. Les liens sont dans la description de la vidéo. Il y a un petit truc qui a peut-être popé aussi là sur la vidéo pour cliquer dessus. Mais allez dans la description de la vidéo, vous trouverez le lien. C'est très simple, www.astrologie.life. Voilà, petit rappel pour ça. Quand même précieux de se nommer ça. D'oser le dire, en fait. Puisque c'est vrai. Oser dire ça, quand même. Parce que c'est vrai. Il y a beaucoup de cours, de trucs, c'est un peu bizarre. Mais là, ça, c'est une plateforme vraiment nette. Je n'en connais pas beaucoup des plateformes aussi nettes que celle-là, pour être honnête. Donc, j'ose le dire, quoi. Tout simplement. Tout simplement. Ceux qui connaissent bien, hein, vous pouvez en témoigner, là. C'est quand même très, très net, cette affaire. Voilà. Donc, pour cette nouvelle lune, on regarde dans notre cœur et on y trouve le divin, mais c'est à la loupe, c'est au microscope. Le fait que c'est caché comme ça, c'est secret. C'est qu'au microscope qu'on va voir le nom de Dieu écrit dans notre cœur, qu'on va voir que quand nous sommes en amour, follement amoureux, pour voir que c'est Dieu qui se trouve là, eh ben c'est caché un peu. C'est comme secret. Caché, décaché. C'est caché où? C'est caché dans notre cœur. Chers êtres humains que nous sommes, c'est caché là. Que le nom de Dieu, il se trouve dans notre cœur. Il est inscrit là. Eh oui, notre cœur est comme un soleil. Mais pour le voir, pour avoir accès à la conscience qui se trouve là dans le microcosme de notre cœur, il faut oser regarder. Il faut faire l'effort d'aller approfondir intérieurement. Ah oui, et faites-le, l'exercice, il faut le faire.
faut aller voir. Oui, moi, quand j'ai aimé cette personne, ou j'aime toujours cette personne, dans cet amour-là, si je regarde plus profond, comment je me comporte, mais c'est incroyable. C'est comme si je me polarise, c'est comme si je me comporte, comme si je considère l'autre comme Dieu. Mais c'est extraordinaire, ça. Pourquoi? Parce que dans notre cœur, le nom de Dieu est inscrit, caché, indéchiffrable. C'est tout petit, c'est les micro-caractères. Sans microscope très puissant, on ne peut pas aller le voir. Et c'est quoi le microscope? C'est aller adapter notre point de vue. Ça veut dire quoi? Notre niveau de conscience, les yeux sont liés à notre conscience directement. Adapter notre point de vue à ça, le microcosme de notre cœur. Il y a là Dieu, en fait. Dieu se cache là. Et oui, quand j'aime cette personne, en réalité, c'est Dieu qu'il y a derrière. Cette personne me sert comme connexion au divin. Et je le vis d'une façon ou d'une autre. Mais si on reste dans la couche de conscience liée à notre cœur habituel d'aujourd'hui, hein? On a droit d'aimer qui on veut, les émotions, comme chacun aime de la façon qu'il veut, de cette liberté, cet espace où il n'y a pas de recherche de conscience d'un plan particulier dans notre cœur. Eh bien après, on peut faire des très graves erreurs à cause d'une relation de couple, une relation d'amour, pas nécessairement de couple, hein, à cause d'un amour très grand en nous. On peut faire des grandes erreurs. Pourquoi? Parce qu'on ne recherche pas ce plan microcosmique dans notre cœur qui est réellement lié au divin et qui, lui, agit comme ça. Pourquoi le cœur est si puissant? Pourquoi il bouge autant de force? Parce qu'il a l'autorité. C'est Dieu dans le cœur qui parle. C'est pour ça que c'est sacré, une histoire d'amour. On n'a pas à s'interposer dans une histoire de cœur et dire non, 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 quittez-vous, ou oui, oui, assemblez-vous. Notre opinion sur l'histoire des autres. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas tellement... C'est considéré comme étant personnel, mais c'est privé. On n'arrive pas à nommer ça bien. Pourquoi? Mais parce que l'amour vient du divin qui est dans le cœur de la personne. Qu'est-ce qu'on peut dire alors? Comment on peut aider les gens qui sont en amour fou, mais qu'on voit bien que ça n'a aucun sens ce qui se passe? Ça arrive, ça. Plus souvent qu'on pense. Ça arrive assez souvent. Qu'est-ce que l'on peut dire alors si on ne peut pas dire « Oh, cet amour n'est pas bon ». On ne peut pas dire ça. C'est comme dire « Dieu n'est pas bon » parce que ça vient du cœur. Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà exactement le travail de cette nouvelle lune. On dit « Viens, tu es en amour, allons creuser ton amour. Utilisons une loupe. Allons voir dans ton cœur. Ah, qu'est-ce qui se passe? Allons voir avec un microscope. On grossit 50 fois, 100 fois, 300 fois, 1000 fois. Et on va voir, et plus encore, et on va voir, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce cœur? Ah, comme c'est beau. Et si on arrive à avoir cette conscience, le niveau de conscience du cœur, on va dire un peu de surface, commun, qui est un peu dans la société aujourd'hui quand on parle « moi j'aime un tel, moi j'aime un tel, moi je préfère ça ». Bon, on comprend que ça, mais ça c'est beaucoup trop lourd, beaucoup trop affecté par les pollutions qui circulent à la surface de la Terre. On voit la différence. Et l'illusion qui s'y trouve, l'illusion matérielle qui fait semblant que l'amour est lié à l'ego de la personne. Ça veut dire soit le corps, soit les émotions, soit l'intelligence de la personne, mais quelque chose comme ça en général. Et on fait semblant, pour se donner bonne conscience, que c'est l'âme de la personne qu'on aime. Et on dit « j'aime ton âme, j'aime ton âme, j'aime ton âme ». On dit ça pourquoi? Mais parce que c'est notre cœur qui travaille fort. Et lui, il est lié jusqu'à Dieu, notre cœur. Jusqu'au divin. Alors, c'est pour ça qu'on ose dire l'âme des promesses infinies, parce que cet amour vient de Dieu, vient réellement du divin, qui est inscrit dans notre cœur, mais en secret, c'est-à-dire en microcosmique. Il faut aller voir en micro, faut se pencher, faut aller à l'intérieur très profond en nous pour réaliser mais oui, j'aime cette personne, mais comme si c'est Dieu, mais en fait, c'est une facette divine que j'aime dans cette personne. Incroyable. Et donc, quand on aime une personne, on relie la personne à la facette divine qu'on sent dans notre cœur. Donc, tomber en amour, en fait, c'est un des plus beaux travaux spirituels qu'on peut faire dans notre vie. Mais attention, il faut être conscient de faire la différence entre l'ego de la personne, qui n'a rien à voir avec cet amour qu'on ressent en dedans. Et ça, c'est un peu troublant,
Parce que tous, dans les actes d'engagement amoureux, vont demander « Ah, dis-moi que tu m'aimes, fais-moi sentir que tu m'aimes, etc. » Ils vont demander justement, parce que l'ego va, lui, en général, dans notre conscience de cœur habituelle, qui n'est pas microcosmique, mais qui est juste habituelle un peu, moi je dirais, de surface, hein, c'est-à-dire prise dans l'illusion de la maya, de la matière, eh bien, on demande ça tout le temps à l'autre. Donne-moi des preuves de ton amour, on va tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si on ne le dit pas comme ça, c'est quand même ça qu'on fait sentir l'autre ça. On veut absolument que l'autre aime, voilà, notre corps, nos émotions, nos pensées, notre intelligence. Oh, on veut ça, on veut être respecté, on demande ça. Mais ça, c'est l'ego qui veut se nourrir de cette source de l'amour qu'il y a dans le cœur. Et c'est souvent ça qui amène beaucoup de complications. Pourquoi s'engager avec l'ego de la personne? C'est inutile, ça. C'est pas nécessaire. Mais non. On peut s'engager avec la facette divine qu'on voit à travers la personne. Et donc, le couple, du coup, devient très peu nécessaire par rapport à cet amour-là. Quand on parle de tomber en amour, former le couple n'est pas nécessaire, même si on aime. Eh oui. Ça ne veut pas dire que le couple n'est pas nécessaire. Le couple peut être très utile. Moi-même, je suis en couple. Mais si on parle d'amour et de tomber en amour, on n'a pas besoin de former un couple pour être en amour. Et ça fait en sorte qu'on est beaucoup plus en paix avec toutes les questions, vous savez, d'adultère, de tromperie, de tout ça. Mais tout ça, ça n'existe plus vraiment si on regarde avec une loupe, avec un microscope, notre cœur. Bien sûr que j'aime cette personne. Elle éveille en moi le divin. Mais pourquoi cacher une chose pareille? Elle fait parler mon cœur. Ça, oui. Mais est-ce que c'est l'ego de la personne qu'on aime? Est-ce que c'est son corps? Est-ce que c'est ses émotions? Est-ce que c'est son intelligence? Pas du tout. Ben, bien sûr que non. Parce que ça change. Ce n'est pas si exceptionnel que ça. Honnêtement, et c'est pas éternel du tout. Donc ça n'a rien à voir avec un amour éternel. C'est autre chose. Ça peut être bien, ça peut être joli, ça peut être intéressant, ça peut être captivant, ça peut être plein de qualités, mais ça n'a pas le lien avec quand on regarde à la loupe, au microscope dans notre cœur, ce n'est pas lié à ça. Vous voyez la différence? Voilà, l'amour. Alors on le regarde d'une façon toute spéciale. On met dans notre conscience le plan de vision quand on creuse dans notre cœur et qu'on va voir au fond les petits caractères, le nom de Dieu. Eh oui. Et il y a des forces éternelles, divines qui jaillissent de notre cœur grâce à ça. Ça, oui. Et c'est puissant. Aller chercher dans cet état de conscience-là ce qu'il y a dans notre cœur. Voilà. L'image, ce qui est très précieux dans cette vidéo, c'est cette image de la loupe du microscope des petits caractères du nom de Dieu qui est écrit dans notre cœur et que c'est ça qui anime quand on tombe en amour. Après, à nous de se dépatouiller dans faire la différence entre « Ah, ça vient. Pourquoi cette facette? Parce que justement, le corps de la personne, les émotions de la personne, le sourire de la personne, l'intelligence de la personne, la subtilité, les différentes choses font en sorte que c'est venu éveiller en moi cette facette. Mais ce que j'aime éternellement, c'est une facette divine qui a pu s'allumer en regardant l'autre. Ce n'est pas l'ego de l'autre. C'est totalement différent. Plus ça devient clair, ben c'est très important que ça le devienne à cause de ce qu'on a nommé au début de la vidéo. Acquérir ça, ça veut dire mastiquer ce sujet-là davantage nous permet de se diriger vers l'épanouissement de l'année 2025, qui est très fort. Voilà. Et ça nous permet aussi de mettre les êtres de lumière à la première place. Parce que ce qui a passé dans cette personne envers laquelle nous sommes fous d'amour, évidemment que c'est un être de lumière qui est lié à cette personne. Est-ce que c'est son âme ou pas? Avons-nous réellement le discernement pour le savoir? On ne l'a pas. De toute façon, ça ne compte pas tellement. Parce que l'âme de la personne est dans un plan de lumière de toute façon. Et n'est pas liée tant que ça à son ego. De toute façon. Alors, ce n'est pas une vidéo pour dire oui ou non, je me mets en couple avec cette personne. Ce n'est pas une vidéo qui parle de ça. Pour ça, ça prend d'autres planètes qui agissent plus. Saturne, entre autres. Mais ce n'est pas ça la question. Ce n'est pas une vidéo pour dire « Ah oui, ce couple, oui. » Non, pas ce couple. Ce n'est pas tellement ça le sujet. Ce qui compte dans cette vidéo, le sujet de cette nouvelle lune-là, c'est comprendre, aller voir ce qu'il y a dans notre cœur. Pourquoi ça agit?
différencier. Ah, c'est la force de lumière en réalité que j'aime éternellement. L'ego de la personne, bon, là en ce moment j'apprécie parce que ça allume cette force-là en moi. On verra. À se rendre compte, justement, voir la texture réelle des choses. La texture, quand on est à la surface, on voit une forme de texture, mais quand on rentre dans le microscope avec la loupe et tout, on voit toutes sortes de... C'est un autre niveau de conscience, c'est le microcosme. On voit d'autres couches qu'on ne voyait pas quand on regarde au premier regard, comme ça. On met une réelle grande texture dans cette affaire. Il y a tout un niveau de conscience entier basé sur cette plan de lumière-là. Le nom de Dieu dans notre cœur, cet amour éternel qui jaillit de notre cœur. Comprendre que c'est un plan entier de conscience, cette affaire. Après, on peut revenir à la surface, vérifier. Ah, la personne comme ci, comme ça, son ego est comme ci, ça, oui, ça c'est... Ça sera le travail de Saturne plus tard. Mais là, cette nouvelle lune, c'est simplement, juste, on regarde à la loupe au microscope, Vénus. C'est tout. On ne prend pas le choix. C'est pas un moment pour dire, ah, grâce à ça, je détermine que oui, pas encore là. Là, on vient remplir de conscience, mettre notre regard dans ce microcosme de notre cœur et le comprendre enfin. Très puissant. Et voilà. Pour ceux qui veulent juste savoir oui ou non, c'est pas une vidéo pour ça. Donc, réécoutez ceux qui attendaient ça et plutôt aller acquérir ce niveau de conscience parce que sans lui, on ne sera de toute façon pas capable de choisir oui ou non correctement, de toute façon. Bon, on peut le faire quand même, et la vie va s'occuper que tout fonctionne, il ne faut pas s'en faire. Quand je dis correctement, la vie s'occupe de nous en permanence, donc il n'y a rien de trop grave de toute façon. Hein? Mais, en tout cas, en toute conscience, ce ne sera pas en toute conscience. Il a manqué des petits bouts, parce que cet état de conscience microscopique de notre cœur, il faut l'acquérir, il faut la connaître, il faut savoir c'est quoi son monde, de quoi elle se nourrit, comment elle fonctionne. J'ai essayé de le décrire comme j'ai pu. Sachez, on ira plus en profondeur dans le parcours. Pour ceux qui veulent aller plus loin. Bon, voilà. C'est assez long comme ça pour la vidéo YouTube. Merci beaucoup. À très bientôt pour la suite, soit sur YouTube ou dans le parcours astrologie.life. Merci encore et à très bientôt.